Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. Donc je pense que vous l'aurez deviné comparé au cadre de cette vidéo. Donc on va au cinéma voir l'avant-première de, tu m'as dit Royal Corgi, c'est ça? Ouais. Et ensuite on va voir Captain Marvel. Donc Royal Corgi, il me semble qu'il sort pas tout de suite. C'est vraiment une avant-première qui avait l'air d'être assez tôt dans le temps. Donc comme c'est le printemps du cinéma et les séances à 4 €, on en profite pour aller voir ces deux films là. Donc totalement différents l'un de l'autre, mais ça, je pense que c'est pas mal. Le Royal Corgi, ça ressemble un peu à Comme des bêtes, je pense. C'est ça hein, qu'on... Ouais, d'après le résumé, ça semble être dans le même style. Ouais, puis même le graphisme et tout, ça, on ressent un peu presque la même... Enfin, je trouve que ça fait un peu pareil. Ouais, je suis d'accord. Ça se trouve, en fait, c'est les mêmes producteurs et on n'a pas vérifié. Ah, c'est possible. En fait, on dit ça comme ça, mais genre, ça y ressemble. Hein. Ça se trouve, ça a rien, hein, ça a aucun rapport. Mais en ayant vu Comme des bêtes et en regardant la bonne annonce de Royal Corgi, on trouve que ça y ressemble. Et puis Captain Marvel, ben, on n'a pas grand-chose à y dire dessus. Hein. C'est Captain Marvel, on a hâte d'aller le voir. Hein. Un amour. Bah, c'est dans la lignée de l'histoire. Hein. Et sinon, en fait, pour une fois, je vous prends même pas dans la voiture, je vous prends juste avant de partir parce qu'on est presque en avance, en fait. 10 minutes. On est en avance, hein. Et je regarde à gauche parce que je vois le chat. Mais alors, je vais vous montrer parce que Pépito, hein, le chat là. Donc là, on est clairement sur le chat le plus malheureux du monde. Mais vraiment. Tant que j'y pense aussi, je vous mets dans le petit i la vidéo que j'ai filmée il n'y a pas longtemps sur tout ce qui est vos préjugés sur moi, etc. Que je vous avais filmé avec les questions Instagram. En fait, là, clairement, je suis clairement en train de faire le week-end type que je vous expliquais dans cette vidéo-là, où si mon corps tient, je le fais. C'est-à-dire que hier soir, on est parti en boîte avec les copines et chouchou. Et je me suis couchée, il était bien 4 h du mat passé. Ce matin, je suis au taquet. Mais genre, je comprends pas ma vie parce que d'habitude, je fais quand même, on va dire, la grasse matinée. Et ce matin, genre, je me suis levée quand même relativement tôt. Enfin, genre à 9 h, j'avais plus sommeil, rien du tout. Et genre, je savais pas quoi faire de ma matinée parce que comme j'avais prévu de dormir, j'avais rien prévu de faire à la base. Et là, comme il y a le printemps du cinéma, on va voir 2 films comme je vous ai expliqué. Et ben, tant que mon corps tient, ben voilà. Donc j'enchaîne. J'ai fait Zumba vendredi soir, donc j'étais courbaturée pour aller en boîte, c'était sympa. Mais genre, j'ai dansé quand même bien assez. Et genre là, j'enchaîne. Pas de problème. Tant qu'on peut faire ça, c'est peut-être pas mal. Mais j'ai peur que dans quelques années, ça marche plus. Hein. genre déjà, je me dis dans 2 ans, genre ça se trouve, on récupérera déjà plus du tout. On va arrêter de raconter n'importe quoi. Je vous dis à tout à l'heure et puis pour le petit débrief en fait. On est donc sur la route du retour. Alors je suis désolée si ça fait toujours du vert dans mes lunettes, que je sois chez moi ou quoi avec les vitres etc. C'est toujours le soleil. Je sais que ça me perturbe au montage. Donc je préfère le dire si ça perturbe des gens, s'ils sont comme moi perturbés par ça. Je suis désolée. Donc on est sorti des 2 films. Forcément si on est sur la route du retour, c'est qu'on a fait les 2 films. Donc le dessin animé, moi je confirme que je trouve que ça ressemble toujours à Comme des bêtes. Je vous mettrai peut-être une annotation sur l'écran pour vous dire si c'est le même producteur ou si ça a rapport, enfin si c'est les mêmes personnes qui l'ont créé ou pas, parce que moi je trouve quand même c'est flagrant, même niveau en fait niveau histoire et niveau design, je trouve que ça ressemble en fait. Sur les 2 points ça ressemble. Donc je me dis il y a peut-être quelqu'un qui a travaillé pour les 2 quoi. Donc j'ai pas l'info, mais si je la trouve, je vous la mets juste ici en annotation. Sinon le scénario, moi je l'ai trouvé sympathique. Oui, bah après ça reprend beaucoup l'histoire de Comme des bêtes, donc oui, mais il y a quand même un truc différent parce que là c'est quand même avec la famille royale, t'as des trucs différents. Oui, t'as des trucs différents, mais je veux dire le fil rouge, c'est pratiquement le même que Comme des bêtes en fait. C'est que je veux pas qu'on pense qu'on est en train de dire que c'est exactement la même chose. Il vaut le coup d'être vu parce qu'il est quand même bien différent, mais il y a une patte qui... Bah il y a une patte de Comme des bêtes. Qui reprend, enfin oui, qui ressemble à Comme des bêtes. L'histoire elle est sympathique, moi j'ai trouvé les personnages quand même attachants. Ils ont tous un rôle. Genre j'ai pas trouvé, tu sais des fois dans les dessins animés, t'as des personnages où en fait tu les enlèverais, et ça changerait pas grand chose. Ça changerait pas grand chose. Que là en fait, ils ont tous leur importance, moi j'ai trouvé, tu vois. Ils ont tous un
truc. Ouais, non, oui, je suis d'accord. Moi, je trouve qu'ils ont tous une identité propre et que genre ils font tous quelque chose dans le dessin animé, donc je trouve ça super sympathique. Il y a des références quand même vachement sympas. Mais vraiment, oui, déjà et drôle aussi. Oui, et drôle, et déjà comme c'est en plus autour quand même de la reine d'Angleterre, ça apporte un truc qui en fait c'est un dessin animé, mais je pense qu'il peut y avoir deux visions. La vision des enfants, en fait, qui voient l'histoire tout court de premier degré et tout. De ce petit corgi, on suit son histoire en fait. Et nous, on peut voir un deuxième truc derrière, parce que on voit quand même on voit la reine d'Angleterre. Dans le teaser, on voit bien Trump et il a quand même un rôle dans l'histoire qui est quand même assez... Ouais, c'est pas un rôle important, mais c'est un rôle important, mais il y a quand même quelque chose et du coup, tu peux quand même tirer une deuxième vision en étant adulte, quoi. Parce que les enfants, que ce soit la reine d'Angleterre, Trump, ou qu'ils aient mis un autre homme politique ou n'importe quoi, en fait, l'histoire aurait été la même pour eux. Et du coup, il y a des petites références comme ça qui sont quand même drôles. Et il est quand même vachement bien fait. Il est assez drôle quand même. Je trouve que c'est pas... Enfin, non, il est bien fait. Après, oui, c'est mignon, c'est sûr il est drôle et tout. C'est un dessin animé à deux niveaux de lecture, quoi. Voilà. T'as le premier degré pour les gamins, parce que c'est drôle, machin et tout, et puis t'as les personnes un peu plus, on va dire, âgées, qui, qui voient comment, on va dire, le monde tourne en ce moment, qui t'as les références, tu vois au-delà de vraiment le premier degré, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment bien quand ils font, enfin, tu vois, c'est le genre de dessin animé que je conseille vraiment d'aller voir, parce que quand il y a une deuxième lecture comme ça, ils sont beaucoup plus intéressants. Et du coup, moi c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressée en fait. Du coup, moi je l'ai vraiment trouvé bien. Après, j'ai un attachement tout particulier, comme je te disais tout à l'heure, au dessin animé. Moi, genre, on me demande ce que je veux voir, je vais répondre quasiment automatiquement en dessin animé. Genre, le premier truc que je vais prendre dans mes DVD, hormis peut-être les Marvel, mais genre le premier truc que je vais prendre, moi, dans les DVD, j'en ai tellement de dessins animés que je vais me tourner vers un dessin animé. D'instinct, je vais pas me tourner vers un film. Du coup, je pense que aussi c'est niveau goût personnel qui fait que c'est quelque chose que j'ai beaucoup plus aimé que peut-être d'autres personnes. Hein. Mais franchement, il est sympa à voir. Design, tout, il est vraiment très beau. C'était assez agréable de l'avoir vu parce que on est quand même allé à un horaire où il n'y avait pas trop de monde. C'est surtout en fait c'était le seul horaire de ce film là en fait. Voilà. Vu que c'était en avant-première. Mais c'est comme en fait c'est le printemps du cinéma, tout ça, on n'a pas été trop embêtés niveau dans la salle, tout ça, parce que parfois ou quand t'as des enfants derrière toi qui te tapent ton siège, etc. Ça nous est arrivé avec Chouchou quand on a été voir Mireille, ma petite sœur. Donc, oui, ça, comme je fais pas de vlog à chaque fois, je vous raconte pas tout et tout. Genre on en a vu beaucoup là. Moi j'ai vu qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. On a été voir Ralph 2.0. Donc c'est vrai qu'on vous a pas fait de vlog cinéma à chaque fois. Mais je me souviens que Mireille, enfin moi j'avais une gamine derrière moi. Elle était debout et en fait elle mettait sa tête entre le siège de Chouchou et moi. Donc tu sais c'est vache. T'arrives pas à te concentrer sur le film quand t'as une gamine derrière toi, enfin genre elle a sa bouche collée à ton oreille, quoi, enfin c'est vachement c'était horrible. Et puis dès qu'elle se rasseyait, genre elle tapait dans le siège derrière et tout, enfin bref, là n'est pas le sujet. Mais là franchement pour un dessin animé on a eu on a eu beaucoup d'enfants, mais genre ça a été très sage, tu vois, donc ça fait plaisir de voir comme ça. Et après, pour Captain Marvel, on a quand même eu de la chance quand même, parce que quand on est sorti, grave, ils nous ont fait évacuer par les sorties de secours entre guillemets, parce que les gens se sont tellement pressés en avance, mais vraiment en avance, parce que genre on est sorti, il était 3h30. Il était 3h30 et le film, c'était 4h10. C'est ça. Et en fait, les gens à 3h30 c'était déjà bouché le cinéma. C'est ça. En fait, il y avait tellement de monde qui avait déjà pris à 3h30, il y avait déjà tellement de monde qui avaient pris leur ticket pour les séances de 4h, 4h10, qu'ils ont été obligés de nous faire sortir par les portes de secours en fait. Du coup on est sorti par les portes latérales, tout ça, et finalement on a rejoint des copains au cinéma, et genre ils nous ont dit genre à 40-45 ils étaient déjà en train de prendre leur billet, ils avaient déjà leur billet, tout ça, donc on a été les rejoindre, et franchement on a eu de la chance, ils nous ont quand même gardé des places pour qu'on soit à côté d'eux. Et quand on est arrivé à la billetterie, il restait genre 60 places à peu près dans la salle, dans la salle,
Et quand on a payé, moi j'ai lu à peu près, il y avait 40 et quelques places. Enfin, genre, le temps qu'on passe, il y avait déjà, comme il y avait 3-4 caisses d'ouvertes, il y avait déjà genre plus de 20 places qui étaient parties en fait. Et moi j'ai presque eu peur qu'on ne puisse pas y rentrer le voir. Bah, moi aussi. Et en fait, au final, une fois qu'on était assis dans la salle et que tout le monde était pratiquement assis, il devait rester même pas une dizaine de places de libre dans la salle, quoi. Ben, je pense parce qu'il y a même des gens qui sont arrivés pendant la pub et genre ça devait être les dernières places distribuées, je pense. Et je pense qu'ils ont galéré pour pouvoir se mettre à côté. Ouais, tu vois, le film il a tellement captivé du monde que genre la salle était pleine à craquer. Et genre, en fait, t'as pas entendu un bruit. Ah non, c'est ça, c'est ce que j'étais en train de me dire. Genre, c'était royal quoi. Après, à part un moment, t'as un portable qui a pas arrêté de faire. Oui, mais ça, c'est qu'en fait, c'était pendant le générique de fin. Enfin, si, il a fait 2-3 fois pendant le film. Mais après, au générique de fin, je pense que la personne au générique de fin a allumé internet et genre ça a dû lui mettre toutes ses notifications d'un coup parce que genre il a bipé mais peut-être 10 fois d'affilée le portable quoi. Enfin, tu dis bon, coupe le son quoi. En plus t'as des pubs orange qui te le disent à chaque fois au début pour te dire de couper ton téléphone. Enfin voilà quoi. Et mais sinon le film en lui-même. Ouais, parce qu'on divague, hein, on divague grave, tu vois. Ça fait longtemps qu'on n'a pas filmé, on divague grave. Il est bien. Pour le film en lui-même, il est bien, il est super surprenant, grave. Il est émouvant, il a tout, il a de tout, en fait. Quoi. Et tu comprends tellement de choses quand tu le vois. Ouais. En fait, sur la lignée des films Marvel, sur l'histoire et tout. En fait, tu comprends tellement de trucs quand tu le vois. C'est bien ton CD le passage. Ah oui, bon. Genre il t'a coupé la route. Moi je le peux rentrer dedans, c'est possible. Non, c'est déjà pas mal. Ouais, donc du coup, en fait, on comprend tellement de choses quand on le voit par rapport en fait à l'univers de Marvel et tout. On sait vachement bien. Ouais, c'est pour ça, je sais pas si vous l'avez vu sur internet, l'affiche qui est, enfin la petite image là qui est parue sur les réseaux sociaux surtout. Moi je l'ai vu en premier sur Instagram, qui donnait l'ordre dans lequel fallait regarder les Marvel avant d'aller voir le Avengers qui sort au mois d'avril, et il mettait Captain Marvel en numéro 2. Et c'est vrai que genre on comprend tellement de trucs qui sont en fait limite qui sont mystérieux depuis le tout début des Marvel, et genre on comprend de ces trucs, là tu fais mais waouh, il y a même des trucs moi qui m'ont, enfin il y a des trucs ça m'a trop étonné. Et après c'est pas des détails importants, c'est pas des moi je trouve quand même il y a des trucs importants hein. Oui il y en a, mais t'as aussi des explications sur des petits détails, et ça, qui fait que ça fait quand même un sacré charme. Je trouve que tu sais ça fait un truc, tu te dis ah mais ils ont pensé quand même à ce détail là, et genre le petit détail tu te dis mais waouh trop bien. C'est vraiment Marvel, ils soignent les détails, mais c'est ça que j'adore en fait, c'est le soin des détails, parce que genre moi je retiens surtout moi il y a souvent je retiens des détails insignifiants, genre personne n'en a rien à péter, et genre du coup moi je suis en amour devant les Marvel quand ils te pondent des détails comme ça, parce que genre tu te dis mais ça comble toute ma satisfaction en fait, du genre de savoir des trucs comme ça, de mini détails, genre j'adore. Et puis pour toujours en revenir au film, le personnage principal est quand même vachement, moi je la trouve super charismatique, enfin elle a un truc quoi, c'est génial, le jeu d'acteur est top, enfin moi franchement c'est vrai t'as du suspense en plus dans l'histoire, mais vraiment comme disait Chris tout à l'heure avec Jennifer, les Marvel ils s'améliorent Ouais, je suis d'accord. Au fur et à mesure. En fait, plus on y va, plus ça s'améliore. Donc je sais pas ce que ça va nous donner la suite à chaque fois. Et en fait, on était tous d'accord pour dire à la fin du film, ça va être long jusqu'à Avengers. Et pourtant, il y a qu'un mois. Il y a qu'un mois. T'imagines? Mais ça va être long d'attendre le mois. Pour Avengers, on a attendu plus d'un an là pour Avengers. Du coup. Mais là, entre Captain Marvel là et le Avengers qu'on va aller voir. Ça va être long, hein, parce que quand tu quittes Captain Marvel, t'as vraiment envie de le voir, le Avengers derrière. Mais c'est clair. Alors si vous allez le voir, il y a bien 2 scènes post-génériques. Hein, oui, il y en a 2. Ouais. Il y en a bien 2. Donc moi, nous, de toute façon, on reste vraiment à la fin. Pour les Marvel, on reste toujours. Même s'il n'y en a pas 2, on reste jusqu'à la fin. Non, de toute façon, maintenant, les Marvel, on sait qu'il y en a toujours. Oui, mais genre même d'autres s'y mettent. Quand tu vois Ralph 2.0, il y en a 2. Hein. Il y en a 2 à la fin, Ralph aussi. Ouais, il y en a 2. Et genre nous, quand on a été voir Ralph, on était les derniers de la salle à sortir, parce qu'on est les 2 seuls de la salle entière à avoir vu justement la 2e scène post-générique. Hein. Donc vraiment, moi je crois que je vais y rester à chaque fois. Hein. Genre moi chez Méchant et tout, à chaque fois qu'on y a été, moi je restais à la fin. Hein. T'as rien à la fin, mais c'est pas grave, moi je reste toujours à la fin, parce que maintenant j'ai trop peur de me faire avoir. Ils s'y mettent tous maintenant à faire des trucs post-génériques. Bientôt on en aura 3, 4, 5 si ça continue, parce que genre Marvel ils t'en mettent 2, il y en a ils t'en mettent 1. Genre pour quelqu'un se démarquer, ça se trouve ils vont nous en pondre 3 un jour. Donc ça m'étonnerait quand même.
Non mais j'exagère peut-être un peu, mais du coup. Du coup, on a encore dévié du film. Restez bien à la fin. Oui, mais ça fait partie du. Ça fait partie du truc du film. Hein. C'est des détails, c'est toujours des détails à aller voir. Hein. Bon film, bonne histoire, bon effets spéciaux. Ouais. Surprenant. Ouais, surprenant. Il y a des trucs. Mais surprenant dans tous les sens du terme, c'est-à-dire surprenant dans l'histoire en elle-même, et surprenant en fait dans la réalisation du film, simplement les effets spéciaux, les cascades et tout quoi. Mais oui, surprenant surtout dans le bon sens en fait finalement, et oui. Il est beau, hein. Enfin franchement, il est émouvant, tu vois, il a la petite touche émouvante. Quand tu sens, tu dis ah ça pique les yeux. Oh là là, l'émotion commence à monter, tu sais. Moi et ma sensibilité, comme je te disais tout à l'heure, genre il y avait une scène, mais ils auraient mis 2 secondes de plus d'émotion, mais moi je suis allée quoi. Enfin je le sentais, ça montait, tu dis ah ça pique un peu les yeux, et vraiment trop bien. Genre pareil, les personnages ils sont super attachants quoi. Ouais. Genre moi je peux pas dire quel personnage m'a vachement attaché parce que sinon ça va faire un spoil. Ça va être compliqué. Ça va faire un spoil en personnage, on va dire pas entre principal et secondaire quoi. Et si je dis qui c'est, ben ça spoil un peu en fait. Donc je m'abstiendrai de cette information là. Je pourrais te la dire à toi, mais je la dirai pas à la caméra. C'est pas simple quand même. Du personnage préféré, le choix est pas simple. Ah mais je pense pas, c'est pas mon personnage préféré, mais tu vois un personnage un peu coup de cœur, tu vois, j'ai trouvé un petit truc, je me suis dit putain, il est bien cherché quand même. En plus ce qui est bien c'est que t'as pas besoin d'avoir vu les autres en fait. Les autres parce que c'est celui-là qui explique tout le reste. C'est ça en fait, t'as pas besoin d'avoir vu les autres Marvel pour comprendre quelque chose sur ce Marvel là. Ouais. Donc ça, quelque part, on va dire c'est accessible à tout le monde. Si quelqu'un veut les commencer maintenant, en fait, allez-y, allez voir Captain Marvel. Si vous aimez l'univers, en fait, regardez les autres. Ouais, c'est ça. Mais si ça vous a jamais attiré, mais regardez regardez pas les autres avant de regarder Captain Marvel, sinon vous risquez de pas comprendre certains trucs. Voilà, c'est ça. Pas comme moi qui ai commencé par Captain America 3, à peu près. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce vlog, donc c'est bien maintenant les jours qui rallongent, je peux filmer en fait. Finalement je pensais pas filmer en sortant et il fait encore beau hein, donc la nuit commence à tomber mais ça va. Mais la luminosité reste quand même bonne, donc le vlog comme ça je peux le terminer maintenant. Et on espère que cette vidéo vous aura plu, même si je crois qu'on a beaucoup parlé, beaucoup de faits de déviation et beaucoup. Si vous aimez pas le blabla, je pense qu'il y en aura beaucoup qui seraient pas arrivés jusque là. Il y a des chances. Voilà. Mais sur ce, on se retrouve très bientôt dans de prochaines vidéos et n'hésitez pas à regarder celle qui suit. Ciao. Ciao.